Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha, les guidances de Natacha. J'allais dire Natacha chemin d'énergie, mais j'ai changé il n'y a pas très longtemps le nom de ma chaîne. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui me suivent. Je me suis rendu compte que j'ai oublié d'appuyer pour la vidéo. Donc c'est vrai que je faisais un petit préambule pour vous présenter justement les différents supports. Donc il va y avoir l'Ogam, donc vous avez déjà l'Ogam qui est sorti, vous avez déjà le signe. Donc cette vidéo va nous concerner les amis taureaux. Vous allez avoir l'oracle Yoli-Lune avec les runes, l'oracle Béline également. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais reprendre ce que j'étais en train de dire. Donc, en effet, nous sommes avec les amis taureaux et le gamme qui est sorti, c'est le gamme Bait qui correspond au boulot. Le boulot nous parle d'une notion de renaissance, de renouveau, mais on ne peut commencer quelque chose que si on a nettoyé l'ancien, que si on a nettoyé le terrain au préalable. Donc c'est pour ça que le boulot, alors c'est vrai que ça peut être également le moment de faire une cure de sel de boulot, pourquoi pas, va purifier de l'intérieur, mais également l'extérieur. On est sur une phase de reconnaissance de vous, de ce que vous êtes fondamentalement, épuré de tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour vous amener donc vers un renouveau. Alors je disais que ça tombait bien parce que c'est vrai que Bait, le boulot, est lié justement aux énergies de Beltane du 1er mai. En plus, Taureau, c'est le signe entre fin avril, mois de mai. Voilà, c'est votre partie qui est vraiment pour vous. Donc là, les énergies du mois de mai sont vraiment vous portent. On est vraiment sur un printemps idéal pour tout ce qui est pensée novatrice. Et pourquoi pas amorcer vraiment de quelque chose de totalement nouveau, puisque le boulot nous parle, c'est un arbre pionnier, dans le sens où il va venir s'installer dans des endroits où aucun arbre n'est encore arrivé. Il va défricher un petit peu pour installer de la nouveauté. Voilà, donc, amis taureaux, vous allez être porté par cette énergie de nouveauté, de pensée positive, d'aventurier, pourquoi pas. Mais voilà, il faudra d'abord vous défaire de ce qui est ancien pour pouvoir être pleinement vous-même, pleinement être opérationnel dans ces nouveaux projets, dans ce mois de nouveautés qui s'annonce. Allez, on va faire un tirage en 7 cartes avec l'oracle de Yoli-Lune. Un tirage circulaire, on aura une carte au milieu qui va représenter votre énergie et puis on verra les énergies qui vous entourent. Justement, qu'est-ce qu'on a autour de vous? Hop, bon, bah ça c'est pour vous. Hein. Voilà, j'ai déjà une carte qui est sortie, c'est bien. 2. Ça saute là, bon, on va le faire comme ça. Là, je vais les laisser sauter justement. Alors c'est un oracle où il y a beaucoup de cartes. Donc j'essaye de bien brasser. Il y en a trop pour les faire sortir. Alors je dis que je fais avec les cartes qui sautent, mais il n'y en a pas d'autres qui sautent. Hop, bon allez, je vais les étaler. Ça sera beaucoup plus simple de... Alors, 3, 4. Et ça va venir compléter justement celle qu'on a déjà sortie. Allez, on y va. Alors, la carte qui vous symbolise la carte de la triangulaire. Ouh, compliqué. Compliqué, donc ça peut nous parler d'une histoire d'amour où il y a quelqu'un d'autre qui est aux alentours. Ça peut nous parler également dans un autre contexte, travail, amitié, famille, où il y a un élément perturbateur en fait. Hein. C'est vrai que là, la triangulaire, elle est surtout évoquée dans le domaine du couple, une troisième personne, une infidélité, mais on va pouvoir l'étendre également à d'autres domaines dans le sens où il y a une cohésion qui existe entre deux personnes, et puis il y a une troisième là qui vient se mettre et qui fait un petit peu barrage et qui fait saigner, voilà. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors, bon, on nous parle de choses qui vous portent à cœur quand même. Hein. On a l'amour ici.
encore avec cette notion de couple, et on a l'amitié. Donc, là, sincèrement, je pense qu'au niveau de votre cercle très, très, très proche, soit amical ou amour, on voit bien qu'il y a des personnes qu'il faudra peut-être nettoyer, enfin, enlever de votre cercle. C'est pour ça qu'on a le boulot qui a sorti, qui nous parle d'un nettoyage qui doit s'effectuer. Qui doit s'effectuer, sincèrement. Qu'est-ce qu'on voit? Donc oui, vous attendez beaucoup, beaucoup des amis en tout cas. Enfin, en tout cas, il y a de l'attente, il y a une attente d'avoir un nouveau départ. Peut-être justement vous avez trop donné et être rendu compte bah, que c'est plus compliqué que ça en a l'air. On est sur de l'attente parce que vous souhaiteriez peut-être partir ailleurs. Enfin, c'est vrai qu'on a l'amitié, l'amour, l'attente. Il y a beaucoup d'attentes dans le couple ou dans le cercle amical et on vous dit que c'est peut-être pas le moment de déménager ou de passer à autre chose. Il y a des choses qui doivent se faire, des choses qu'il faut laisser mûrir. Cette notion de projet également qui apparaît, lié au couple, quelque chose qui se construit à deux et non pas à trois. Et on voit bien une énergie de transformation. Ça ose éclore. Donc là, pour moi, il faudra attendre un petit peu. Il faudra attendre de ne pas vous précipiter. Ce mois de mai, on ne va pas avoir d'action, quelque chose de décisif au niveau, oui, action ou décision ou réflexion. On voit bien qu'on attend, on prend peut-être conseil au niveau des amis. Il y a cette notion, cette thématique de faire ses bagages et puis de partir, de commencer à autre chose, enfin de faire du rangement également. Hein. Pourquoi pas? Ça rejoindrait justement la thématique du boulot. Il y a du ménage à faire dans son couple, dans son cercle amoureux. Pourquoi pas dans son cercle amical. Du ménage à faire puisque il y a quelque chose que vous construisez à deux. Là, l'amour et le projet, c'est vraiment très beau. Si c'est dans le domaine du travail, ça pourrait être également quelque chose, ça pourrait être justement une rencontre qui se fait dans le domaine du travail suite à un nouveau départ, une arrivée de quelqu'un, ou alors une amitié qui petit à petit s'est transformée en amour. Mais voilà, il y a quand même au centre une énergie perturbatrice qui est peut-être fondée ou infondée, puisque des fois, parfois on peut se faire des illusions également, en pensant que cette personne nous ment ou pas. C'est pour ça qu'on vous dit que le gamme du boulot vous dit de nettoyer justement. Le nettoyage se fera tout seul. Ce qui est positif, c'est que la concrétisation arrive, le projet se fait, le lien se crée, et ça amène vraiment une vraie transformation, une vraie révélation. Donc ça a attendu, ça a pris du temps, mais les choses se font jour, comme on dit. On va compléter avec les runes. Pour voir comment tout ceci s'agence. Alors, je vais les placer au niveau des 4 directions. Pour avoir des informations complémentaires. Hop. Hop. Alors, il faudra faire du nettoyage, je vous le confirme. Parce que oui, il y a une transformation qui se fait, mais on a quand même des énergies bloquantes, parasites. J'ai des runes inversées. J'ai des runes inversées. Alors, déjà sur vous, Agalaz. Bon, là, elle est en position droite. Agalaz vous parle justement de quelque chose qu'il faut restructurer de façon différente. Il y a un choc. Il y a un choc. Vous avez appris qu'il y avait une tierce personne qui venait perturber votre relation. Quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance au boulot. Enfin, voilà, il y a un élément, une situation perturbatrice. Et va falloir recommencer de façon totalement différente. C'est la rune du grêlon. Le grêlon, dans la tradition runique, c'est celui qui vient s'abattre sur les récoltes et voilà, il y a une notion de destruction.
destruction pour reconstruire. Reconstruire, mais encore faut-il arriver à passer ce cap. J'ai l'impression que vous n'avez pas foi justement dans ce que vous avez au fond de vous. Comme je l'ai indiqué, on a Dagas qui est inversé. C'est comme si on avait du mal à sortir un petit peu de cet univers, de ces énergies négatives, de ce tunnel sombre dans lequel on est, et on aimerait bien avancer. Là, ce qu'on a l'impression qu'on a peut-être le destin qui s'acharne contre nous. Alors, c'est vrai qu'on a le projet de la transformation, mais il y a quand même des blocages. Il y a quand même des blocages avec Père trop inversé. Donc, je vous ai dit oui, Samuel, le projet se concrétise, mais ne passez pas à côté de cette chance. Donc, effectuez vraiment le nettoyage, parce que c'est comme si la décision, cette confiance que vous portez au fond de vous, vous la mettez pas à contribution. Il y a un problème au niveau de l'amitié. Donc, je pense que la triangulaire, c'est quelqu'un de votre cercle proche, puisque là, j'ai Bercano, mais inversé, avec qui vous avez peut-être essayé de démarrer quelque chose, et ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc oui, on pourrait avoir justement une amitié qui se transforme en amour, mais il y a un élément perturbateur qui empêche que ça soit pleinement tel que ça devrait être. Avec Bercano, pour l'amitié en position inversée, ça peut également vouloir nous dire que il y a eu beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité par rapport au cercle amical, et qu'on a peut-être attendu que ça change, que des choses évoluent pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors ça a des répercussions sur le couple, donc ça peut être la même personne qui donne une amicale et avec laquelle on va plus loin, mais ça peut être également justement notre couple qui empathie. On voit bien qu'on a du mal à avancer. Notre projet, il se fait, il avance, mais avec Père 3 personnes, on dit on reproduit les mêmes erreurs. On ne se rend pas compte de... Il y a des choses qu'on n'a pas compris antérieurement. D'où le fait d'avoir Agalaz qui vous dit, qui vous indique justement de recommencer à zéro, de démolir la base, les fondations pour reconstruire. Et on est encore dans la... On pourrait aller avec l'aubépine également, le bouleau, qui nous parle bien d'une notion de renouveau, mais d'abord il faut nettoyer. Il faut qu'il y ait une préparation correcte pour être soutenu par de nouvelles énergies. Donc, c'est certes pas évident par rapport à ce qu'on a autour, mais voilà, il faut en avoir conscience qu'il va falloir ne pas recommencer les mêmes erreurs. Bien préparer, bien nettoyer, purifier tout ce qui doit l'être, bien analyser pour pouvoir avancer justement. Allez, on va compléter avec l'oracle Béline. Deux, 3, 4, 5, 6 et une septième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retard, l'évolution, la ruine, le hasard, le départ, les pourparlers et l'accident. Ouais, bon. 2 cartes gérées par Saturne, 2 cartes gérées par Mars. Donc, période d'introspection, de remise en question importante. Hein. Alors déjà, on voit que c'est bloqué, que ça n'avance pas. Ça faisait peut-être écho justement au fait qu'il y ait une triangulaire, il y a quelque chose, il y a des choses à nettoyer. Il y a une progression, il y a du travail à accomplir, ça on le sent bien, parce que le bâtiment ne tient plus. Nous avons la carte de la ruine qui part d'un bâtiment qui s'effrite, mais qui s'effrite par le haut. C'est la tête, là, il y a des choses à nettoyer, les pensées n'y sont plus. Les pensées n'y sont plus, il faut partir. Partir, il y a peut-être une notion de partir en vacances, quelque chose dont vous allez parler, de déménager, la situation dans laquelle vous êtes n'est plus viable. Donc,
De toute façon, c'est le destin qui fait son chemin, c'est la carte du hasard, qui pourrait être mise en corrélation avec Perthro, mais là, tout à l'heure, elle était en position inversée, la rune du destin, celle qu'on avait à gauche. Laissez les choses se faire. De toute façon, vous ne pourriez rien d'autre. Il ne faut pas lutter. C'est-à-dire que la situation telle qu'elle est, elle va prendre de l'expansion. Il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que le modèle, pour moi, n'est plus viable là. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de départ. Il y a pas mal de discussions autour de ça. Alors, ça peut être dans le domaine du travail également. Vous voyez que ça ne vous convient plus. Vous avez fait des efforts, mais vous vous rendez compte que ça ne sert à rien, que vous vous fatiguez pour rien. Donc, vous prenez cette décision peut-être de partir, vous demandez une mutation. Il y a une négociation qui se fait, mais négociation assez violente quand même. Hein. Et si c'est dans le domaine du sentimental, on peut être sur des choses assez fortes également. Alors, je dis pas que ça va finir par une rupture, mais ça peut être compliqué à gérer quand même. On est sur une zone de tension. Il y aura peut-être une prise de distance de l'un ou de l'autre. Mais ce qu'il faut mettre à profit, justement, cette période d'introspection pour pouvoir justement tirer le meilleur de cette situation de crise. Il faut toujours voir le côté positif, quelle que soit la situation. Il va falloir vous accorder du temps pour vous partager, donc sortir, voir des amis, ne pas rester isolé, faire des choses qui vous plaisent, justement. C'est la carte de la table, donc on nous parle des plaisirs tout simples de la vie, de manger, de partager ces moments-là avec les autres. Parce que là, je n'avais aucune carte vénusienne là, qui est sortie. On avait 2 Saturne, un Soleil, une Lune et 2 cartes gérées par Mars. Ouais, il y a de l'apaisement qui doit être recherché. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'alimentation également qu'il va falloir peut-être aussi s'alléger, puisque je fais toujours le relier, moi, à Logam qui est sorti, qui nous parle de purification. Je pense à la sève de bouleau. Se faire plaisir, tout en évitant les excès également. Voilà, donc pas mal d'énergie et de nettoyage, parce que le modèle ancien ne convient plus. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est toujours avec un grand plaisir que je les lis. Et d'ici là, prenez soin de vous.